Bienvenue dans Happy Silver Anime, le podcast qui dynamise l'animation auprès des seniors. Moi, c'est Amandine, formatrice et fondatrice de l'Happy Silver Club. J'accompagne les animatrices et professionnels du grand âge à trouver l'inspiration, organiser des animations au top et se sentir reconnus dans leur métier. Ici, on parle idées d'activités, astuces pratiques et inspiration pour faire pétiller le quotidien des personnes âgées. Seul ou avec des invités, je te partage des astuces, des retours d'expérience et des bonnes pratiques testées sur le terrain. Alors installe-toi et laisse-toi inspirer. Hello et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. C'est toujours moi, Amandine, en solo, au micro, fondatrice de Kaizen Happiness Life, et aujourd'hui, je suis hyper heureuse de te retrouver avec un sujet passionnant, en tout cas moi qui me passionne, que je trouve assez actuel quand même et essentiel pour l'avenir du métier d'animatrice sociale, c'est le digital. Le digital et les nouvelles technologies auprès des seniors en EHPAD. Pourquoi j'ai choisi ce thème aujourd'hui ? Tout simplement parce que je viens d'avoir un échange incroyable avec Amélie. Amélie qui m'a découverte ici au sein du podcast et qui est actuellement étudiante en MBA sur le digital et la santé gérontologie, on va dire. Et elle m'a interviewée pour son mémoire sur la digitalisation dans le secteur du médico-social. Et franchement, notre échange était tellement inspirant que j'ai eu envie de le partager tout de suite ici avec toi. Alors, je t'invite à plonger avec moi dans l'univers du digital. Allez, c'est parti. Durant cette interview, Amélie m'a questionnée sur mon expérience de terrain. Donc, quand j'étais animatrice en EHPAD ou directrice de l'animation et de la vie sociale. Donc, j'étais vraiment concrètement au contact des seniors et j'ai vécu le métier pour de vrai. Et donc, elle m'a demandé de poser mon regard professionnel concernant l'utilisation du numérique en EHPAD et comment aujourd'hui, toujours en tant que formatrice et en tant que mentor pour animatrice, comment est-ce que le numérique était vécu sur le métier d'animation sociale en gérontologie. Alors ensemble, Amélie et moi, on a balayé tout un panel d'outils numériques que moi-même j'ai testé, que j'ai utilisé en situation réelle. Donc je vais te partager mon retour, mon ressenti. Donc je vais parler de plein d'outils. Donc là, je vais juste donner, j'ai envie de dire, un échantillon de ce que j'ai pu tester et que je t'invite à tester par la suite pour tes résidents. Alors la réalité virtuelle. Alors je te remets dans le contexte, on était dans les années 2016-2017. C'était pas encore à la mode, j'ai envie de dire. Et donc j'avais eu envie de tester cette nouvelle technologie qui débarquait parce que j'avais animé une revue de presse. Et au cours de la revue de presse, j'avais traité un article de presse qui parlait d'un agriculteur qui surveillait ses plantations avec un drone. Et parmi les participants, j'avais un monsieur qui était ingénieur de carrière, donc dans l'informatique, et qui m'a beaucoup questionné, qui a posé beaucoup de questions lors de cet échange sur ce qu'était un drone. Donc j'ai répondu avec mes connaissances que j'avais sur le sujet à l'époque. Et en sortant de cette animation, je me suis dit, mais oui, j'ai envie de leur faire vivre ce que j'ai appelé une journée dans le futur. Mon directeur, donc Bastien, m'a suivi comme d'habitude dans mes délires. En tout cas, cette fois-ci, il m'avait dit oui. Et donc, pour cette journée, je leur ai fait découvrir la réalité virtuelle, les drones. Et on avait également une borne photo en mode selfie. Donc, la réalité virtuelle, ça a permis aux résidents de voyager, de vivre des expériences vraiment immersives, uniques, et de stimuler leur mémoire de façon vraiment ludique et positive, ou de leur faire vivre un rêve. Par exemple, j'avais une dame, Paulette, qui avait toujours rêvé de pouvoir partir faire un safari. Malheureusement, elle n'en avait jamais eu l'occasion et elle avait 95 ans passés à l'époque de cette animation. Et elle me dit, oh là là, j'aurais toujours rêvé de pouvoir voir un éléphant. Et là, donc, avec l'animateur, le prestataire en tout cas qui nous avait prêté le matériel, l'animateur me dit, Amandine, si tu veux, on peut, il y a un voyage comme dans un
un safari photo, elle peut être voilà, auprès des animaux et tout. Je lui dis ok, est-ce qu'il y a un éléphant? Il me dit oui, donc on est parti. Et là, elle a été mais émue aux larmes, ça a été vraiment magnifique. Donc vraiment de très 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 bons souvenirs. Un autre outil, coup de cœur. Alors coup de cœur pour l'outil, coup de cœur pour l'équipe. Voilà, une petite dédicace à l'équipe de Weavy. Donc Weavy, c'est une application prête à l'emploi où vous avez voilà vraiment des outils, des animations, conférences, quiz, jukebox ou autre. C'est vraiment une solution interactive qui est vraiment géniale pour faciliter l'animation. Donc il y a des jeux cognitifs, de divertissement. C'est vraiment une stimulation aussi adaptée aux capacités des résidents, de chacun. Il y a même des jeux adaptés pour les résidents qui ont des troubles cognitifs plus avancés. Familéo, j'aime aussi, j'adore aussi l'équipe, petit clin d'œil, voilà, Jeanne, un jour si tu m'écoutes. Donc cet outil, avec l'autre outil dont je vais parler qui est l'e-note, donc là c'est vraiment, moi je l'ai vécu en tout cas, plus un lien avec la famille. Donc c'est des outils personnalisés pour renforcer vraiment le lien affectif avec les proches. Donc là on implique les familles, même à distance, et vraiment ça assure une continuité du lien familial, une réduction, en tout cas une diminution du sentiment d'isolement, et puis voilà un sourire chez les résidents quand ils reçoivent les photos, les messages. Donc c'est vraiment très très sympa. Autre expérience que j'ai adorée, mon gros coup de cœur aussi, le fameux voyage interactif. Donc Pascal de Stravel m'a fait vivre une expérience de voyage interactif avec les seniors. J'ai pu le vivre en direct, c'était juste incroyable. Donc le principe de Pascal, il est équipé de caméras, de drones, il prépare ses voyages, donc avec des destinations vraiment choisies avec goût. Par exemple le Mont Saint-Michel, où il y a eu aussi Lourdes. Et le principe étant de communiquer en direct avec Pascal quand il est sur place, donc sur les lieux qu'il visite. Et Pascal interagit en direct, donc l'animatrice fait le lien entre les résidents et Pascal. Les résidents peuvent poser des questions, peuvent partager leurs souvenirs, et Pascal se trouve sur le lieu et par toutes ses caméras, par le drone, nous apporte un voyage complètement immersif dans les lieux, et c'est superbe. À côté de ça, il avait aussi à l'époque accompagné ses voyages en envoyant d'abord une valisette avec des produits locaux, ou par exemple pour Lourdes, il y avait eu par exemple de l'eau bénie qui avait été proposée dans la boîte. Donc vraiment, c'était superbe parce qu'en plus, Pascal étant voyageur guide, j'ai envie de dire, sur place, nous fait découvrir juste des lieux incroyables parce que sur place, il peut aussi interagir, il prend rendez-vous avec l'office de tourisme ou avec des guides. Donc il a accès à des lieux parfois fermés au grand public, et donc là, on voyage complètement avec lui, et c'est magique pour les résidents. Et le fait que plusieurs résidences puissent se connecter en même temps, le fait d'avoir les questions, les réponses, Pascal peut en même temps, j'ai envie de dire, interviewer les personnes qu'il rencontre. Donc c'est vraiment juste magnifique. Enfin, on redécouvre le monde, ou on découvre le monde en tout cas depuis l'EHPAD, depuis la résidence, et tout en partageant des émotions fortes, des échanges. Enfin, c'était magnifique, incroyable. Autre expérience avec cette fois-ci des appareils connectés comme Alexa ou Google Home. Donc moi j'ai vraiment vécu les expériences avec Alexa. Donc là c'était hyper pratique pour l'autonomie des résidents. Par exemple, j'avais une dame qui me disait que elle adorait, ça avait remplacé son poste de radio. Elle pouvait dire à Alexa de lui donner la date du jour, la météo. Elle pouvait se connecter aux radios qu'elle voulait, aux émissions qu'elle voulait. Il y avait vraiment cette autonomie de lecture du journal ou autre, parce que la dame disait que avec son âge, elle avait des troubles de la vue et ça devenait parfois compliqué pour elle. Et là, par sa voix, elle n'avait plus besoin de chercher, par exemple, la station de radio. Elle ne se retrouvait plus en difficulté pour lire le journal. Donc, c'était vraiment un pur plaisir.
Autre chose, moi aussi, que j'ai pu constater avec la borne connectée Alexa, des résidents, donc par exemple une résidente immigrée dont la langue maternelle donc n'était pas le français, parfois des difficultés se rencontraient avec l'équipe soignante au moment de la toilette et l'équipe avait cette facilité d'utiliser cet outil par exemple pour traduire Alexa, peux-tu traduire lever le bras droit s'il vous plaît, voilà. Et donc tout était facilité et la résidente pouvait elle aussi communiquer dans sa langue maternelle en demandant du coup la traduction en français. Et voilà, c'était vraiment pareil, une interaction facile, intuitive et magique en fait, hein. D'autres points, donc moi quand j'étais animatrice, j'ai dû aussi accompagner des résidents dans l'utilisation de leur téléphone, smartphone, voire tablette, parce que pour eux c'était vraiment des outils essentiels pour continuer à maintenir une connexion directe avec le monde extérieur, leur banque, les impôts, mais aussi la famille et l'entourage. De pouvoir prendre des photos de leur vie quotidienne au sein de l'EHPAD, par exemple une dame qui adorait venir à l'atelier de boxe à visée thérapeutique et la première fois qu'elle a enfilé les gants de boxe, de pouvoir envoyer la photo à ses petits-enfants, que je la prenne en photo et qu'elle a pu se l'envoyer après à ses proches, c'était juste magique, incroyable. Donc voilà, ces outils, en tout cas le digital est venu vraiment conforter l'utilisation et la vie sociale, faciliter la vie sociale des résidents. Alors d'autres points aujourd'hui, donc moi j'ai vu la domotique aussi qui est plus venue là pour apporter du confort et de la sécurité dans l'autonomie, pour faciliter aussi le quotidien des seniors, mais surtout et aussi du personnel. Et aujourd'hui, je constate très timidement, mais je commence à avoir quelques retours sur aussi l'intelligence artificielle qui peut venir contribuer et aider les animateurs et animatrices à créer, j'ai envie de dire, leur support d'animation, par exemple un quiz. Donc bref, tout ça, le digital, c'est vraiment un univers mais fascinant qui est rempli d'opportunités pour vraiment réenchanter le quotidien des personnes âgées en établissement. Alors moi je parle des établissements parce que c'est mon expérience, je n'ai jamais animé à domicile. Alors oui, hein, ces technologies sont géniales, mais tu me connais, hein, j'aime bien aussi garder un regard concret et pragmatique, donc c'est exactement ce que j'ai partagé avec Amélie. Donc je vais apporter en tout cas mon regard sur les avantages que j'ai observés sur le terrain, donc que je vais te partager là. Et puis ensuite j'ai aussi porté mon regard, je lui ai donné aussi mon avis en tout cas sur les défis et les limites que pouvaient avoir ces nouvelles technologies. Alors pour les avantages, clairement, il y a le lien social intergénérationnel. Voilà, clairement, grâce aux nouvelles technologies, les seniors restent connectés à leur famille, notamment les petits-enfants, et ça n'a vraiment pas de prix. Moi, j'ai aussi vu des rencontres intergénérationnelles où des lycéens venaient, ils échangeaient, ils faisaient découvrir des choses, des artistes, des vidéos drôles, voilà, sur YouTube, entre autres, aux résidents, et c'était très, très, très sympa. Alors ça permet donc forcément une ouverture sur le monde extérieur, donc ça permet de rester en lien toujours avec l'actualité, de se sentir utile, intégré et connecté dans le monde d'aujourd'hui. Donc tout ça c'est pour éloigner vraiment le sentiment aussi d'isolement. Les échanges facilités avec les familles, ça vraiment, et alors on a vu malheureusement pendant crise Covid que par exemple les outils de communication type Skype nous a vraiment facilité la vie sur le quotidien pendant cette crise. Donc voilà, ces outils numériques sont vraiment devenus vitaux pour maintenir le contact. Malheureusement, on a dû s'en rendre compte pendant la pandémie. Ça facilite aussi une communication pour les personnes, comme je disais tout à l'heure, les personnes âgées issues de l'immigration. Donc des outils interactifs, multilingues, visuels. Donc ça crée vraiment une inclusion sociale qui est vraiment mais nettement facilitée. Et d'autres points aussi, donc la stimulation cognitive, l'éveil des souvenirs, la redécouverte de passions anciennes, grâce à des expériences interactives comme la réalité virtuelle, le voyage virtuel ou la stimulation cognitive par exemple avec Wivi pour faciliter le quotidien professionnel aussi des animateurs et animatrices. Donc bref, que du bonheur, mais bien sûr quand c'est bien utilisé et bien intégré.
Alors bien sûr, hein, on a aussi abordé ensemble les défis avec Amélie parce que utiliser ces technologies, ça ne s'improvise pas, très clairement. Et il y a quand même des problématiques que moi j'ai pu soulever et qu'en tout cas que j'avais toujours gardé en tête et que je constate malheureusement qui sont toujours d'actualité à l'heure actuelle en 2025. Donc la première contrainte, c'est vraiment la contrainte d'architecture, de connexion réseau. Bah oui, parce que ce n'est toujours pas simple, encore aujourd'hui, en 2025, dans les EHPAD, de proposer une bonne connexion Wi-Fi partout dans la résidence et encore moins d'adapter les espaces physiques pour ces nouvelles pratiques. Autre limite, les compétences et la formation des professionnels. Donc tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec le numérique, que ce soit les résidents ou les équipes, mais moi je vais surtout là parler des professionnels. Donc il faut vraiment prévoir un temps de formation et d'accompagnement dédié pour que tout le monde se sente vraiment en confiance dans l'utilisation des outils. Bien sûr, autre contrainte, et ça toujours et pas des moindres, la contrainte budgétaire. Donc oui, ces technologies représentent un investissement. Donc il est donc indispensable de penser à l'investissement global et de chercher des financements adaptés. Et surtout de voir surtout les bienfaits, les solutions que ça pourra apporter au quotidien, dans le quotidien des seniors. Et dernier point, l'accompagnement humain nécessaire. Donc la technologie ne remplacera jamais l'humain, de mon point de vue. Elle vient vraiment en soutien, elle apporte du plus, mais l'accompagnement bienveillant des équipes reste toujours primordial. Alors concrètement, comment toi aujourd'hui tu peux intégrer tout ça facilement ? Voici quelques conseils essentiels. Donc toujours partir des besoins réels, donc des personnes âgées que tu accompagnes, donc les fameux PAP, le projet d'accompagnement personnalisé. Évalue aussi les solutions avant de l'achat, donc n'hésite pas à te faire prêter du matériel, à tester, à voir si tu peux avoir des mois d'essai, j'ai envie de te dire. Vérifie surtout que ça correspond vraiment aux attentes des résidents, que ça rentre dans le budget. Et ensuite, d'impliquer toute l'équipe, parce que le digital ne doit jamais être isolé des autres activités ou encore moins du soin. Tout peut s'imbriquer, tout peut être coordonné. Et toi, en tant qu'animatrice, je te le dis vraiment, forme-toi régulièrement. Ne reste jamais sur tes acquis. Parce que le digital, ça bouge vite et très très vite. Donc vraiment, mets en place aussi une démarche d'évaluation continue. Essaye, observe, réajuste. Voilà, revois vraiment toutes tes pratiques. Voilà pour cet épisode, donc vraiment merci encore à Amélie pour cette interview passionnante qui m'a permis en tout cas de tout partager ici avec toi. Ça m'a donné envie, l'élan en tout cas de te partager comment tu peux intégrer le digital intelligemment dans ton quotidien d'animatrice. N'oublie pas que le digital c'est avant tout un outil qui peut mettre aussi de la joie, de la vie et du sens dans l'accompagnement de tes seniors. Donc maintenant, c'est à toi de jouer et n'hésite pas à partager cet épisode pour si tu connais quelqu'un, si quelqu'un autour de toi en aurait besoin. Merci encore d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout. Je te dis à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a inspiré. Si le podcast te plaît, offre-lui 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et souviens-toi, créons ensemble une touche de magie pour les seniors.